Salut les traders. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment je préparais ma semaine de trading, comment je faisais un peu de recherche fondamentale, mais je vous avais pas partagé comment je rentrais personnellement en position parce que c'est bien de d'avoir la recherche fondamentale, c'est bien d'avoir le sens du flux, c'est bien d'avoir une idée fondamentale derrière un trade, mais après concrètement comment on vient rentrer en position pour monétiser un peu toute cette recherche fondamentale. Donc je vais te partager quelles sont les raisons techniques et graphiques que je regarde pour rentrer en position. Donc là on se trouve sur le Kiwi, le NZD USD. Et la première chose que je vais rechercher, ça va être des petites manipulations de marché, comme ici on peut voir qu'on avait ce support qui a été cassé, réintégré, puis recassé, puis réintégré. Et moi ce que je vais venir chercher, ça va être la cassure après cette manipulation. Une fois qu'on vient recasser les plus hauts, là je rentre en position. Et j'attends bien cette petite manipulation. On peut voir aussi ici qu'en 4 ans, on avait de la divergence à la hausse. Et ici, ça nous matérialisait un beau double bottom. Donc avec un objectif théorique sans être trop gourmand, sur les 0,62, 500. On va prendre le chiffre rond 0,62, 500. Donc ça fait un bel objectif théorique. Ensuite, il y avait sur le NZD-CAD, également pareil, on peut voir un beau niveau de support. Ici, on peut voir la cassure puis la réintégration qui est propre, hein. Ici, on peut voir qu'une fois qu'on vient casser nettement, hein, faut pas des petites mèches. On attend vraiment une belle confirmation en 1 heure de cassure propre pour rentrer en position. Là, c'est des petites mèches. On attend vraiment une bougie pleine en 1 heure avant de rentrer. Il y avait ensuite l'or. L'or exactement pareil, niveau de support qui est cassé puis réintégré. Ensuite, on peut mettre, une fois que le prix vient rechercher le haut de la structure, on peut mettre un retracement Fibonacci. Et sur le retracement Fibonacci, on attend bien les 50%. Si le prix casse les 61,8 de retracement, j'avorte la position. Par contre, s'il vient rechercher un des retracements Fibonacci, puis repart à la hausse et vient recasser ma zone d'intérêt, là je rentre en position et je vais venir placer mon stop sous le plus bas que le prix m'a effectué pour venir chercher soit des objectifs théoriques, hein. Là ça pourrait être un objectif théorique. Là on peut voir qu'on a cette trendline à la baisse. Donc on pourrait venir chercher le haut de cette trendline. On peut venir chercher des prolongations Fibonacci. Là on avait les 100%, les 1,61,8. Donc on peut voir que sur les 1,61,8 on commence à avoir de la divergence à la baisse. Donc potentiellement un petit retracement, des prises de bénéfices de la part des opérateurs. Ensuite, ça fonctionne également dans le sens inverse, hein, sur ici la livre contre l'OSI, hein. On peut voir pareil ce niveau de résistance, cassure, puis réintégration. Et après, toujours le même schéma. On vient chercher des retracements Fibo, puis après derrière des prolongations Fibonacci comme objectif théorique. Et là, on pouvait voir ici en 4 heures. Donc on avait ce beau niveau de support. Pareil, toujours avec de la divergence, hein. Ici, on avait de la divergence à la baisse. Après, je privilégie quand même les setups dans le sens du flux. Là, ça reste du contre-tendance. C'est pas un trade que j'aurais pris. Donc, ça aurait été plutôt un trade que j'aurais gardé sous l'œil pour venir chercher plutôt des achats sur ces zones
de prolongation Fibonacci. Je vais privilégier quand même des positions dans le sens du flux. Je vais pas me mettre à contre-tendance, même si parfois je peux avoir des raisons fondamentales qui vont me pousser à aller en contre-tendance. Mais dans ces cas de figure, je vais prendre des risques moindres. Soit je vais rentrer avec 0,25% de mon capital ou 0,50. Je ne prendrai pas un risque plein alors que je suis en contre-tendance. Ça fait partie aussi d'une des règles que je m'impose pour rentrer en position. Et on avait également pareil, la UD-USD, on avait ce beau niveau de support, cassure, réintégration, retracement niveau Fibonacci, paf, ici prolongation 100%, pareil toujours avec de la divergence. Donc ça va être vraiment ce type de setup que je vais venir regarder. Donc après les objectifs théoriques ils peuvent être multiples, hein, ça va être soit des premiers objectifs avec les prolongations Fibonacci, ou soit des objectifs, on va dire, un peu plus chartistes, comme venir ici rechercher le haut de ce canal descendant. Donc tout dépend après. Si derrière on arrive à vraiment placer un bon fondamental, eh ben, je viendrai chercher plutôt des configurations techniques chartistes. Et si j'arrive pas à réellement placer de fondamental sur la paire de devises que j'observe, eh ben, je vais plutôt venir rechercher des prolongations Fibonacci. Ensuite, hier dans la vidéo, je vous avais parlé de l'opportunité USD CAD. Donc je vous avais dit que je voyais un short sur l'USD CAD et que si le dollar venait à clôturer en dessous des 103,500, je passais plutôt vendeur dollar. Là on peut voir que bah, la bougie a pile clôturé quasiment sur les 103,500. Donc pour le moment ça confirme un peu mon billet baissier que j'ai sur le dollar. À voir sur la suite. Donc je vous avais parlé du dollar, donc de l'USD CAD. Et après il y avait également l'euro USD. Je vous avais parlé de l'euro USD et c'est pareil, niveau de support. Ça vient casser, ça réintègre. On rentre en position. Donc c'était deux positions hier que j'avais partagées. Je sais pas si tu as eu l'occasion ou pas de rentrer dedans. Et ça, l'analyse que j'ai faite, on peut également la faire sur les indices de devises. Donc là, on est sur l'indice du Canada, donc le CAD. On peut voir ici ce beau niveau de support, cassé, réintégré. Et ensuite, on vient rechercher les niveaux Fibonacci et on repart à la hausse. C'est pour ça que j'avais proposé justement ce short sur l'USD CAD. C'est pour cette raison que j'avais pas privilégié par exemple l'USD JPY, l'USD CHF et que j'avais vraiment privilégié l'USD CAD pour venir le short sell. C'est vraiment avec les indices de devises et en ce moment j'ai beaucoup de mal à venir acheter du JPY. Je vois graphiquement que le JPY est en train de faiblir. Donc ça commence à être bon d'en acheter, mais pour le moment, c'est pas parfait. Et j'ai encore beaucoup de mal à venir acheter du JPY. Et là, on peut voir, pareil, un ZDJPY, niveau de support, ça vient casser, paf, et ça repart à la hausse. Donc ça va vraiment être des configurations techniques que je vais venir regarder. Voilà, donc hier, je t'ai partagé bah, mes recherches fondamentales, comment je préparais ma semaine et cette fois-ci je te montre concrètement comment je vais rentrer de façon graphique sur, sur le marché du Forex.
Et pourquoi j'ai pas pris l'achat NZDCAD? Parce que hier, je te disais que le Kiwi avait break à la hausse son range. Donc plutôt acheteur du Kiwi. Et ensuite, j'allais pas vendre derrière du dollar CAD alors que j'avais proposé une idée de short sell sur l'USD CAD. Donc je voyais pas l'intérêt derrière de venir acheter du dollar canadien pour derrière venir en vendre avec du NZD CAD. Mais par contre, ça pouvait donner une bonne opportunité pour acheter du kiwi et ça s'est matérialisé avec la UDNZD. Donc c'est une position que j'avais prise, je sais plus quand, le 20, donc c'était il y a 2 jours, mais que je surveille attentivement parce que j'aimerais pas qu'elle se retourne et si on vient à break en 15 minutes ces niveaux de support, ce niveau, bah, je clôturerai la position. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu comprends un peu mieux comment j'analyse les graphiques et comment derrière je rentre en position, quels sont les objectifs théoriques que je vais venir rechercher en plus du fondamental.